Les amis, bonsoir, on se retrouve pour une petite vidéo bon plan. Malheureusement, Mathis n'est pas avec moi aujourd'hui, il est en vacances. Il profite gentiment, il sirote son petit cocktail au bord de sa piscine. Mais c'est pas pour ça qu'on va s'arrêter. Aujourd'hui, on a beaucoup et énormément de bons plans. J'ai dégainé la caméra et les PC portables pour faire une petite vidéo. Et d'ailleurs, commençons avec les PC portables. On a ici à 699 € un PC MSI Katana avec un écran 144 Hz, un i5 de 12e gen, les 8 Go de RAM et une RTX 3050 à seulement 700 €. C'est super intéressant. Malheureusement, on n'a que 8 Go de RAM. On pourrait améliorer pour avoir 16 Go de RAM. Mais c'est vrai qu'à ce prix-là, avoir comme ça un i5 12e gen et une 3050, c'est vraiment super intéressant. C'est vraiment super intéressant pour les petits jeux. On continue et pour 100 € plus cher, on a aussi une dinguerie mondiale. Un PC portable Lenovo Legion 5 avec un Ryzen 5 5600. Toujours 8 Go de RAM malheureusement. Mais cette fois-ci, on a une RTX 3060. Donc on a quand même bien plus de performance. À ce prix-là, c'est clairement imbattable. En PC fixe, voilà, faut compter 200 à 300 € plus cher. Là, on a vraiment une petite dinguerie. En plus, les PC portables Lenovo, vous savez bien qu'on aime beaucoup. Donc là, moi, je trouve qu'il est même plus intéressant que le précédent. Excellent petit PC portable. N'hésitez pas à aller voir des petites reviews ou quoi si vous hésitez, mais en tout cas, je valide. Maintenant, sur Amazon, avec la 3070, donc une carte graphique encore au-dessus et un i5 11e gen et 16 Go de RAM, on a un petit Acer Nitro 5 à 1180 €, donc en dessous des 1200 € avec une 3070, c'est vraiment pas mal. Et on a un écran donc IPS 144 Hz ici. Voilà, le design, moi j'aime un peu moins, je préfère le PC portable MSI, mais après c'est vrai qu'une carte graphique à ce prix-là, une 3070 à ce prix-là, c'est vraiment du pain béni. On passe maintenant aux écrans et on a vraiment des très bonnes affaires. On commence ici avec un écran 144 Hz en DLVA 1ms. Le design personnellement, j'aime pas du tout. Je trouve que c'est vraiment pas très joli. Le pied arrondi comme ça, j'aime pas trop. Le rouge, je suis pas fan on va dire du design de l'écran, mais par contre 139 € seulement en 144 Hz, c'est vraiment imbattable. On a des écrans 65 Hz plus chers que 140 €, donc là dinguerie mondiale. On monte un peu dans les budgets, 200 €. Ici, on a un écran 240 Hz en DLVA 27 pouces, donc un peu plus grand, 1080p. Et là, c'est vraiment une dinguerie. Un 240 Hz à 200 €, c'est moins de 1 € le Hz. Je pense que c'est 80 centimes le Hz. Donc, excellent écran, incurvé, etc. Honnêtement, je pense que c'est le meilleur bon plan de la vidéo en termes d'écran. Sinon, on continue avec le compromis résolution et taux de rafraîchissement. Ici, on a un 2K 165 Hz de chez Lenovo, un 27 pouces en DAL IPS, G-Sync et FreeSync. Pas mal du tout, 280 € aussi, c'est très peu cher. Après, il faut bien entendu le PC qui va avec. Il faut au moins avoir une 3060 Ti, voire une 3070 pour faire tourner des jeux en 2K, 165 Hz. Mais c'est vrai que voilà, il est très joli en plus, le petit pied comme ça. Moi, j'aime beaucoup. Et puis pour les plus riches d'entre vous, les gars, le Samsung 49 pouces incurvé OLED. On est à 900 €. C'est sorti à 1500 € le prix de base. 120 Hz, 2K, un écran qui est énorme, un peu trop grand. Moi, ça me dérange. Je suis pas fan des 49 pouces quand t'as un PC. Une télé en 49 pouces, c'est bien. Mais c'est vrai qu'un écran PC en 49 pouces, ça peut vite faire mal aux yeux. Après, excellent prix vraiment. Place au processeur maintenant, on a le 11600K, c'est l'ancienne gen. On a la 13e gen qui va arriver. Après voilà, à 200 €, ça reste très intéressant. C'est un processeur en gaming qui est un peu meilleur que le 5600X. Les cartes mères ont bien baissé de prix avec ce chipset, donc c'est validé. En termes de carte mère, malheureusement, je trouve que les prix augmentent pas mal. Mais là, pour de la DDR5, on est sur une carte mère en DDR5. On est à 160 €, la MSI Tomahawk Wi-Fi. Donc on a le Wi-Fi, on a de la TX, on a de la DDR5, on a toutes les technos, les dernières technos à 160 €, c'est imbattable. Après, la DDR5 coûte quand même encore assez cher, donc moi j'attendrai un petit peu. Après voilà, acheter la carte et pourquoi pas monter un petit build dans 3-4 mois. Place maintenant aux cartes graphiques et c'est ce qui vous intéresse. On a des petites pépites, on commence avec la RX 1600, une carte que nous on adore. Pour la 1080p, on peut jouer à tous les jeux à plus de 144 FPS, donc là on peut monter un PC je dirais à 800 €, 900 €. Avec le code promo 25D249CD, on arrive à 325 €, c'est une dinguerie mondiale. En plus le modèle il est plutôt pas mal, donc là très joli. On passe dans le plus haut de gamme avec une RX 6700 XT de chez MSI et là c'est une dinguerie, 550 € les gars, bah, imbattable. On n'a plus un prix comme ça de assez longtemps avec la pénurie etc. Faut savoir que les cartes graphiques reviennent énormément en stock et donc là la retrouver à ce prix là, vous savez bien la 6700 XT, ça fait tourner tous les jeux en 2K, c'est une petite pépite. Pour moi c'est la carte graphique parfaite pour jouer avec l'écran ici en 2K 165 Hz, vous êtes aux anges avec ça. La 6700 XT elle est un peu moins performante que la 3070, mais voilà, si vous préférez Nvidia pour le ray tracing etc, on a ici chez Rue du Commerce la RTX 3070 à 633 €. Pourquoi pas? Après honnêtement je vous conseille de partir sur celle-là. C'est franchement hein, cette petite carte là, vous la prenez, vous n'allez pas être déçu. Et pour le plus haut de gamme, on a une RTX 3080 PNY, très bonne marque d'ailleurs, on oublie, on est toujours là, ouais MSI, Gigabyte, Asus etc. Mais PNY ça fonctionne extrêmement bien, on en met parfois dans les PC flop et on n'a jamais eu de problème. Donc là une petite 3080, 880 €, très intéressant aussi. 3080 Ti également, Asus TUF à 1100 €. Ça peut être cher pour certains, mais il faut savoir
savoir que la 3080 Ti, voilà, vous savez bien, nous c'est notre carte favorite. C'est aussi performant sur certains jeux qu'une 3090 Ti, donc c'est vraiment une pépite cette carte. Moi j'adore. C'est la carte pour moi la plus haut de gamme. On n'a pas besoin d'aller plus haut qu'une 3080 Ti, et donc là la retrouver à 1100 €. On peut se monter un petit PC à aller quoi, 2500 € et on s'en sort très bien. Mais là par contre, on ne peut pas ne pas aimer AMD avec une RX 6900 XT SE à seulement 950 € avec le code promo. Je sais même pas comment c'est possible. C'est le meilleur bon plan de cette vidéo, clairement. Une 6900 XT, c'est aussi performant qu'une 3080 Ti, voire plus performant en 2K. Donc là, 3 ventilateurs, c'est un beau modèle, on a le petit support, etc. Partez là-dessus. Clairement, si vous avez 2000 € de budget pour votre PC, partez là-dessus. C'est une petite dinguerie, ça chauffe pas trop et ça perd. On passe maintenant à la RAM. Ici, j'ai de la PNY 16 Go à 60 €. Le design, on aime, on n'aime pas. Après, c'est quand même du 3200 MHz et ça fonctionne, donc très intéressant. On a de la RAM aussi RGB à 69 €, donc 10 € plus cher. Honnêtement, je préfère mettre 10 € et avoir de la RAM RGB. Et là, on a 4000 MHz de fréquence, donc là, c'est une petite dinguerie. Honnêtement, elle est très intéressante. On a aussi de la T-Force blanche. Le design est pas mal si vous voulez partir sur une config blanche. Après les gars, là, 4000 MHz à 69 €. On n'a plus vu ça depuis longtemps. On continue avec les refroidissements et là, je ne comprends pas comment c'est possible. Ils sont en perte. Là, clairement, ils sont en perte. Est-ce que ce water cooling a un problème? Non, j'ai été vérifié. Ça fonctionne. Mais par contre, le retrouver à 20 €. Mais là, je ne comprends pas comment c'est possible à 19,90 €. C'est moins cher qu'un ventirad de base. Si on achète un ventirad de base Intel, c'est moins cher que ça. Donc, où est l'arnaque, quoi? Où est-ce qu'elle est l'arnaque? 120 mm, 100 RGB, à la limite, on s'en fout. Niveau sonore, 20. État 9. Qu'est-ce qu'on a? Pas d'entretien. Je ne comprends pas où est l'arnaque. Compatible uniquement avec les sockets Intel. Ok, bon. Je commence à mieux comprendre. Mais par contre, 19,90 €, c'est une dinguerie. C'est imbattable. Ok, bon, je comprends pas, c'est pas grave. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va plus être en stock. En tout cas, on a la version 3 ventilateurs ici, qui est RGB cette fois-ci, à 60 €. À nouveau, je ne comprends pas comment c'est possible. 60 € pour un water cooling 360 mm, je comprends pas. On va passer maintenant au petit périph'. Je sais que vous aimez bien ça. On n'a pas énormément de choses, mais à nouveau, on a Logitech qui joue le coup. Comme par exemple ici avec la G403, qui est ultra légère, très très bonne souris. Un peu petite pour moi, à 35 €, c'est pas mal. Et on a ici une dinguerie. On a la Asus ROG Impact 2 à 25 € avec un capteur de 6200 dpi, donc c'est pas mal. RGB, belle petite prise en main, belle qualité de produit, donc là vraiment très très bon. On passe au clavier Corsair et là on a un K65 Rapid Fire, le meilleur switch pour les claviers gamers, assez silencieux, hyper réactif, hyper beau, tout ce que vous voulez. On a les switch MX Speed, 80 €. Dinguerie. Sinon, vous avez aussi le clavier League of Legends, le G Pro, qui est pas mal. Après, je me demande pourquoi il est tout le temps en promo. À mon avis, c'est qu'il doit pas partir. Donc là, je mettrai en description. On passe au casque maintenant. On a le petit Black Shark V2, excellent micro, excellent casque. Ça fonctionne très très bien. 46 €, c'est vraiment pas cher. Ou bien, on a le EPOS GSP 301. C'est un casque qu'on a testé sur la chaîne, qui est aussi incroyable en termes de qualité sonore, etc. Donc voilà, vraiment deux casques au même prix, à vous de choisir. Pour ce qui est des alimentations, on a une petite alim 500 watts, 80 plus bronze de chez BeQuiet, donc hyper silencieuse. Chez Aerocool, on peut retrouver ces alims au même prix. On avait déjà testé dans une vidéo et c'était assez bruyant. Donc là, le plus qu'on va avoir, c'est vraiment le côté silencieux et qualitatif. Donc 38 €, très intéressant. 42 € ici, on a un modèle 550 watts. Donc c'est vraiment comme BeQuiet. Moi, je compare à BeQuiet. On a aussi une petite 650 watts, 80 plus Gold full modulaire. Donc là, très très bonne alim avec de la qualité, s'il vous plaît, à 69 €. C'est vraiment pas cher. Pour ce qui est des boîtiers, j'en ai 2-3, notamment celui-ci qui m'intrigue de fou. Il a l'air hyper qualitatif. 38 €, c'est un Jonesbo. Je pense pas qu'on a des ventilateurs inclus, mais par contre, la qualité du produit a l'air folle. On a comme ça de l'aluminium, de l'acier. On a les USB sur le côté. On a une vitre en verre trempé. Ça ne peut que être bon. Même pour le cam management, ça a l'air très propre. Donc là, 38 €, c'est vraiment pas cher. Ou sinon, on a l'habituel Forge 100R à 60 €, où là, on va avoir quand même 3 ventilateurs d'inclus, des ventilateurs RGB, un format ATX et une vitre en verre trempé. Donc là, 60 €, dinguerie. Clairement dinguerie. MSI, ils sont trop chauds parce qu'on a même le Sekira 100 pieds. Cette fois-ci, on n'a pas de RGB. On va chercher la sobriété à 77 €. C'est du très très bon, clairement. Très très belle qualité des matériaux. D'ailleurs, on peut regarder, je pense qu'il est assez lourd. Ok, j'ai trouvé le poids du produit. Tenez-vous prêts. Je pense qu'on est à 20 kg. Est-ce que c'est possible? 20 kg, voilà, comme ça vous savez. Pour vous dire qu'un boîtier standard, c'est 7 kg. Donc là, on est à 20 kg. Il est à 160 € sur matériel.net. Et là, on le retrouve tranquillement à 77 €. Petite dinguerie pour terminer cette petite vidéo. En tout cas, je vais vous laisser là. La prochaine vidéo, ce sera sur ce qui est flotté là derrière avec Mathis. Donc on se dit à la prochaine. N'hésitez pas à liker. Tous les liens des produits seront en description. Et puis on se dit à la prochaine. Allez, à plus.